Jean-Luc Mélenchon, bonsoir Monsieur Mélenchon. Bonsoir Madame Chabot. Laurent Gbagbo a été arrêté cet après-midi, c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Je pense que les conditions dans lesquelles il semble que cela s'est fait n'apaiseront certainement pas la vie des Ivoiriens. Tout au contraire, le sort de M. Ouattara maintenant dépend entièrement de l'armée française. C'est pas une bonne condition pour quelqu'un qui dirige un pays. Et la France, il y avait un mandat de l'ONU. J'observe que les mandats de l'ONU maintenant donnent lieu à des interprétations de plus en plus extensives. Rien ne prévoyait que l'on aille arrêter un président de la République sortant. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, vient de préciser dans une conférence de presse que Laurent Gbagbo a été arrêté par les troupes fidèles à Ouattara et pas par les troupes françaises. C'est absolument Vous ne croyez impossible. Pas Non, j'en crois pas un mot. Mais on verra bientôt les journalistes qui sont sur place nous donneront leurs observations et on ne s'en tiendra pas au communiqué des états-majors qui, vous savez, toujours en situation de guerre, sont la dernière source d'information à aller consulter quand on veut savoir ce qui se passe. Donc l'intervention française, même si elle n'a pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à se saisir de Laurent Gbagbo, était utile ou pas utile pour mettre un terme au combat à Abidjan et pour rétablir une situation normale en Côte d'Ivoire? Le mandat de l'ONU donnait pour mission que l'on neutralise les armes lourdes qui menaçaient les civils. Cette injonction concernait aussi bien les troupes de M. Gbagbo que celles de M. Ouattara. Et au lieu de quoi, on s'est ingéré dans un conflit qui tient à un état de guerre civile qui est latent depuis 2003, et on a pris fait et cause pour un camp. Lequel camp ne s'est pas comporté d'une manière telle qu'on aille en être très satisfait. Mais Gbagbo a perdu les élections quand même, avec Mélenchon. Alors attendez, je termine juste ça. Les massacres dans l'ouest du pays par les troupes de M. Ouattara sont pas spécialement une indication de bonne tenue. Quant aux élections, je suis obligé de dire à Madame Chabot, comme ce que tout le monde est obligé de dire, l'ONU les a reconnus, l'OUA les a reconnus, et ainsi de suite. Cependant, j'observe que on ne réserve pas les mêmes suspicions aux voisins immédiats burkinabés, qui reconduit son président de la République par 80% des voix, et personne n'a tenu compte du fait que Laurent Gbagbo avait demandé qu'on recompte les bulletins de vote, ce qui n'est pas indigne, on l'a fait aux États-Unis d'Amérique, mais là il semblait que c'était absolument impossible. Monsieur Ouattara est le candidat permanent depuis maintenant presque 20 ans de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, c'est-à-dire des grandes puissances. Voilà, donc il a fini par avoir le dernier mot, mais à quel prix? Gbagbo doit être jugé par la Cour pénale internationale? Je ne sais pas, je ne suis pas juge, je me demande de quoi il devrait être jugé, parce que s'il doit être jugé, alors M. Ouattara doit l'être lui aussi. Je crois surtout que les Ivoiriens ont envie de revenir à la paix, et je ne crois pas qu'on aide à la paix en procédant de cette manière-là, mais enfin je souhaite aux Ivoiriens tout le bonheur possible, mais je crains que l'affaire soit très mal engagée, le risque de guerre civile existe, la présence en Côte d'Ivoire de ressortissants libériens et de plusieurs nationalités n'arrange rien.